Ghost Town in the Sky ne semble pas être un endroit pour passer une journée amusante en famille. Mais en réalité, Elle l'a été autrefois. Ou prenez le télésiège jusqu'à Fabulous Ghost Town, le parc d'attractions perché à 1 mile d'altitude. Faites tous les manèges autant de fois que vous le souhaitez. Un seul billet donne accès à toutes les attractions et divertissements. Chaque minute est remplie alors que vous vivez l'excitation du Far West. La ville fantôme propose une journée de sensations pour toute la famille. cet ancien parc d'attractions est situé sur une montagne surplombant les Great Smoky Mountains et était extrêmement populaire dans les années 70 et 80. Le parc a ouvert ses portes en mai 1961 et a connu un succès immédiat, devenant rapidement un moteur économique majeur pour la ville de Maggie Valley en Caroline du Nord. À son apogée, plus de 500 000 personnes visitaient le parc chaque saison. La section la plus populaire du parc était la ville du Far West, avec des saloons et des danseuses de cancan. Une prison et des commerces le long de la rue principale où se déroulaient des fusillades. Ghost Town in the Sky a commencé à décliner au tournant du siècle. En 2002, un télésiège qui emmenait les visiteurs du bas de la montagne jusqu'au parc est tombé en panne sous la chaleur estivale. Cela a entraîné des passagers bloqués pendant des heures. Quelques jours plus tard, le parc a été fermé et mis en vente. Le parc a brièvement rouvert en 2007, après que des millions aient été dépensés pour des rénovations. Mais le parc a de nouveau fermé après la saison 2009. En bref, le parc a une longue et compliquée histoire de tentatives de résurrection ratées. Ghost Town a connu beaucoup de malchance et a bien porté son nom. C'est devenu une véritable ville fantôme, laissant ses attractions autrefois célèbres désormais désertes et en ruine. Aujourd'hui, vous verrez comment nous gravissons la montagne dangereuse et jetons un coup d'œil à l'intérieur de ce parc abandonné, tel qu'il est aujourd'hui, plus fantomatique que jamais. Alors les gars, bienvenue pour une toute nouvelle aventure. Nous venons d'arriver sur le parking d'un Walmart ici, et il est déjà 2 heures du matin. Maintenant, on va essayer de dormir dans la voiture pendant seulement quelques heures, puis une mission nous attend. C'est un endroit où je voulais aller depuis, je pense, presque 4 ans. Un endroit qui figure en haut de ma liste de choses à faire depuis que j'ai vu les premières photos et vidéos apparaître. Jusqu'à présent, vous avez vu des manoirs, comme des maisons à plusieurs millions de dollars. Nous avons même exploré un immense complexe à Miami Beach. Mais cette fois, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons explorer un parc d'attractions abandonné. Vous en avez probablement déjà entendu parler ou l'avez déjà vu. Ça s'appelle Ghost Town in the Sky. Un parc d'attractions très connu. Il a fermé ses portes,
mais j'ignore la raison exacte. Vous avez sûrement déjà remarqué un détail dans l'introduction de cette vidéo. Nous avons maintenant Leslie près de la voiture, accompagnée d'une autre personne. Salut les gars, Jérémy d'Abandon Nashville. Absolument. C'est vraiment génial que tu te joignes à nous pour cette aventure et ce voyage. Absolument, mec. Je veux dire, je pense que sans toi, Konweko, on n'aurait même pas osé faire ça parce que dernièrement, ça devient plutôt risqué, non? C'est vrai, c'est vrai. C'est toute une mission de le faire. C'est assez risqué. Mais c'était plus facile avant. Oui, à l'époque, mais maintenant, je pense qu'à cause des réseaux sociaux, ça a vraiment explosé, et maintenant, ils surveillent ça de très près. Donc j'ai déjà eu affaire à des agents de sécurité, mais ce parc a aussi une sorte de police de sécurité qui patrouille sur le site. Oui, c'est exact. Une sorte de police de sécurité. J'ai aussi entendu des rumeurs de chiens, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. J'espère que ce n'est pas vrai. Je sais, moi aussi. Alors, quand est-ce que tu es venu ici pour la dernière fois? Cette année en janvier. D'accord, ça fait longtemps. Oui. Ça fait un moment. L'année touche à sa fin, donc cela fait presque un an. Beaucoup de choses peuvent arriver ou changer en un an. Honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre une fois sur place. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont fait récemment. Donc, nous sommes vraiment les seuls que je connaisse qui ont été ici. Regardons ça maintenant. C'est quelque chose d'excitant à imaginer. Quelqu'un a essayé de l'explorer. Attends, quoi? Répète ça? Il le regarde peut-être moins actuellement, car personne ne l'a exploré depuis longtemps. Peut-être dans l'urbex, mais il pourrait y avoir beaucoup de jeunes, comme toi, qui essayent d'y aller, tu sais, des ados. Carter m'a dit qu'au mois de novembre seulement, 30 personnes y ont été arrêtées. Quoi? Ouah. Et ce n'est pas une blague de se faire arrêter dans ce pays. C'est une blague. Je veux dire, on n'est pas habitué aux lois. Ce mois de novembre, très récemment, en fait. Le mois dernier. Je suis sous le choc. Tout le monde. Je suis vraiment sous le choc en ce moment. C'est pour ça qu'on y va la nuit. C'est pour ça qu'on grimpe cette montagne dans le noir. Beaucoup commettent des erreurs en allant dans ce type d'endroit, comme s'ils se promenaient à découvert. Ou alors, s'il y a de la neige au sol, beaucoup de ces montagnes sont couvertes de glace. Ouais. Donc, s'il y a de la neige au sol, ils marchent sur la neige et laissent leurs empreintes. Ouais. Plutôt que de marcher le long de la lisière de la forêt. Au moins, il n'y a pas de neige pour l'instant. C'est positif. Ouais. C'est une bonne chose. Mais on doit grimper une montagne assez raide, non? C'est incroyablement raide. On va filmer ça. Ouais. On va être épuisé. Quand tu arrives au parc d'attractions, t'es déjà complètement épuisé. Alors, le truc c'est qu'il y a un policier qui s'arrête tous les matins pendant sa ronde en bas de la montagne. Le pied de la montagne, où les gens se garent pour monter à pied. Un flic va garer son SUV et il aura des jumelles. Il vérifiera que personne ne monte sur le sentier vers la montagne ou ne va vers le parc à thème. Alors, Et c'est la raison pour laquelle on va faire ça si tôt le matin. Presque sans dormir. Oui, c'est pour ça qu'on le fait dans le noir. Très bien. Les gars, que ceci soit le début d'une aventure incroyable. C'est effrayant. D'accord, mec. Nous sommes assis dans la voiture dans nos sacs de couchage, sur le parking de Walmart. D'accord. Très bien, on se voit dans quelques heures. On va essayer de dormir un peu, mais il nous reste probablement seulement 1 heure et demie, puis on y va. Alors, tu as toujours ces masques roses? Ils vont être inutiles, mec. Il fera encore nuit. Il reste 1 heure et demie, et il est probablement déjà plus de 2 heures maintenant. Bonne nuit, mec. Bonne nuit, souhaite-nous bonne chance, à demain. Eh bien, Bonjour à tous. Il est 4 heures et demie. Je me sens terriblement épuisé. Je ne suis pas encore réveillé. Mais on y va quand même. En plus, il fait super froid en ce moment. C'est l'hiver, les gars. Donc c'est vraiment difficile de sortir du sac de couchage, même quand je suis dans la voiture. Je ne veux pas savoir à quel point il fait froid dehors. Mon Dieu, c'est pas possible. Il gèle. Avant cela, il était possible d'aller à cet endroit par une route abandonnée. Mais maintenant, ils sont constamment partis. Il fait vraiment froid. Marino Alpha vient juste de se réveiller. Bonjour frérot.
On n'a dormi qu'1 heure sur le parking du Walmart. Il fait froid en ce moment. Mon Dieu, c'est pas possible. Je dois m'adapter à ce froid extrême en ce moment. On vient d'un endroit, on vient de Floride, on vient des Caraïbes. Et maintenant, il commence à faire vraiment froid. Peut-être. 1, 2, 3, 4. Et il faut qu'on ait du merchandising. Ça aide à ce stade? Absolument, merci mon frère. Les gars, préparez-vous et faites vos valises. Je suis déjà ravi de rencontrer Jérémy. Il m'a offert ce joli bonnet ici, donc je serai probablement un peu plus au chaud après ça. Allons dans la voiture. Bien au chaud, c'est mieux mec. Si tu veux utiliser ça, tu peux tout à fait. C'est un de ces masques pour le visage. C'est cool. Donc tu peux l'utiliser si tu veux. Mec, merci beaucoup de prendre soin de moi comme un père. Bien sûr, mec. D'accord. On vient d'arriver à l'endroit où on va laisser notre voiture. Maintenant, l'erreur que beaucoup d'explorateurs font, c'est qu'ils se garent en fait à l'entrée principale qu'on vient de passer. On va laisser notre voiture juste ici à une distance sûre. Ensuite, on va faire le reste à pied, juste pour être prudent et en sécurité. J'ai vraiment hâte pour celle-ci. Je n'arrive vraiment pas à croire que c'est enfin le moment après 4 ans. Je vais voir et explorer ce parc. Voir tout de mes propres yeux. Et à travers ce 3e œil ici, vous allez aussi tout voir avec moi aujourd'hui. Ça va être un vrai voyage, les gars. J'ai hâte. Je suis prêt pour ça. Allons-y. Alors j'ai mon sac de mission ici. Comme vous le savez, c'est le sac qu'on prend pour les vraies missions. Mon gars. Moi quand j'ai vu cette entrée principale avec le panneau Ghost Town in the Sky, j'ai tout de suite été super emballé. Genre, on va le faire. On est vraiment là. Ouais, on est sur le point d'y être. Je m'attendais vraiment à ce que cet endroit soit au milieu de nulle part, mais en fait, il est juste à côté d'une route avec beaucoup de circulation, de nombreux magasins et hôtels. C'est très encombré ici. Allons-y. D'accord. Les gars, on y va. Donc on se lance, les gars. On ne peut pas vraiment parler maintenant parce qu'on veut rester discret pour ça. Restez juste discret. La mission a commencé. Donc, on attend un peu ici pour l'instant. On va voir ce qui se passe. Donc c'était l'un des bâtiments principaux juste là pour prendre le télésiège. C'est là qu'on va monter maintenant. C'est le début du jeu. C'est le début du jeu. C'est plein de buissons, les gars. Quel bazar. Donc il y a une voiture. Oui, il y a une voiture juste sur le parking, juste en dessous de moi. Absolument. Essaie de rester discret, d'accord? Ils te voient à cause de la lumière. La voiture s'est arrêtée là. On devrait s'éloigner de ça. Monter. Oui.
Je pensais déjà que c'était une mission assez difficile de monter aussi haut. Nous sommes encore à la base de la montagne. On n'a parcouru qu'environ 5% ou quelque chose comme ça. Ça va être un gros défi. Non seulement rester hors de vue de la sécurité, mais aussi, dans un premier temps, trouver un moyen d'atteindre le sommet, jusqu'à la ville fantôme, littéralement dans le ciel. Quelqu'un tourne sur le parking là-bas. Donc, ça devient de plus en plus raide. Ouais. Mais c'est magnifique dehors. C'est tellement beau. On voit très bien les étoiles. Ouais. C'est la pleine lune, ça éclaire vraiment beaucoup. On va capturer beaucoup plus de ce magnifique paysage une fois que le soleil se lèvera dans environ 40 minutes. Disons qu'on est à 10% maintenant. Ouais. Garde le moral. Je pense qu'on est peut-être à 15%. Ça devient de plus en plus raide. Oui, c'est plus raide en montant. C'est aussi plus rocheux et boueux. Plus glissant. Ce gars a déjà dit piste 2 fois. On va avoir des bêtisiers drôles, c'est sûr. Je pense qu'on va avoir beaucoup de bêtisiers dans celle-ci. On va tomber quand on arrivera en haut, surtout en redescendant. Jérémy vient de soulever un bon point. Ceci pourrait non seulement être l'une des explorations les plus difficiles, mais aussi clairement l'un des plus grands défis physiques que j'ai relevés depuis longtemps. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient vraiment construit ce parc tout en haut de la montagne. On ne peut même pas le voir depuis le sol, depuis la rue, et il nous reste encore pas mal de chemin à faire, donc oui, on se retrouve quand le soleil se lèvera. Alors on a ce câble ici au-dessus de nous. C'est une partie du trajet depuis tout en bas, là où on vient de marcher. La vue d'ici est magnifique, on voit toutes les lumières. Ce sera l'un des derniers moments où l'on pourra voir la ville de nuit. Il va bientôt faire jour. Je pense qu'on peut déjà voir à la caméra que ça commence à s'éclaircir derrière ces montagnes et que le soleil commence lentement à se lever au-dessus de l'horizon. Ça commence à briller. J'adore ça, ouais. D'accord. Et voilà, il fait encore si sombre, les gars. C'est incroyable. En fait, il n'y a rien au monde que je préférerais faire en ce moment. En fait, on vient juste de boire un peu d'alcool. C'était plutôt bon. C'était très doux, mais très frais. Oui, vous allez voir ça tout de suite. Pour fêter le fait qu'on soit presque à la moitié du chemin. Pour atténuer la douleur. Atténuer la douleur, c'était en fait plutôt agréable. Oh, c'est bien. Ouais, c'est quoi le mot pour trinquer dans ton pays? Prost. Prost. Je l'ai dit comme un Américain, toi. Tu l'as dit à l'américaine, oui. Le néerlandais est très dur à apprendre, donc je ne t'en veux pas. On parle anglais. C'est vraiment sacrément... Bon, allez, continuons les gars. Santé. Donc la difficulté en ce moment, c'est que toute la pente devient un peu irrégulière. Il y a des rochers ici. Ça devient aussi plus glissant, avec un peu de terre et tout ça. Donc, il faut faire attention à ne pas glisser. Eh bien, oui, ça fait partie du jeu. Donc, j'ai l'impression qu'on commence à voir la fin de la montée juste derrière nous. Et selon Jérémy, on est à 75%. Oui, je pense qu'on est à 75. On croit atteindre le sommet, mais ça continue plus loin. Je dois dire que ça avance plus vite que prévu. Les derniers mètres sont un peu plus éprouvants parce que tout est irrégulier et on peut facilement glisser. Mais on y arrive. Continuons les gars, pour capturer le lever du soleil à Ghost Town in the Sky. On peut capturer la pleine lune d'ici. Il va bientôt faire jour. Alors les gars, on est presque arrivé au sommet. On peut déjà apercevoir les premières ombres des montagnes russes dans la lumière mourante de la lune en arrière-plan. On l'a vraiment fait, et je m'attendais à ce que ce soit bien pire, comme un vrai défi physique. Mais une fois que mes muscles, que mon corps était un peu échauffé, je pense que j'étais vraiment prêt à y aller.
Et la dernière partie s'est plutôt bien passée. On n'a pris qu'une grande pause et une petite pause, mais bon, on y est. On va essayer de baisser le volume. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on y est presque et ça m'enthousiasme. C'est une bonne réponse. Je déplace juste beaucoup de choses en bas. Ouais. Je m'assure que je... Je vais éteindre ma lumière, ouais. Alors on a remonté tout le long du sentier du télésiège, juste ici. Un jour. Tous les visiteurs de ce parc sont en fait transportés en téléphérique jusqu'au sommet du parc. C'était la seule entrée à l'époque. Incroyable, mon Dieu. Je n'arrive pas à croire qu'on marche juste en dessous des montagnes russes en ce moment. C'est incroyable. Il y a un énorme looping juste devant nous, donc on doit encore attendre un peu que le beau soleil se couche. Je n'arrive pas à croire qu'on soit juste en dessous de ces montagnes russes bien connues en ce moment, avec l'énorme looping juste là devant nous. Les gars, on a vraiment parfaitement calculé notre coup. Ça valait le coup de ne dormir qu'1 heure. Ça en valait vraiment la peine. Les gars, c'est tellement irréel. C'est une scène vraiment surréaliste. Je donne encore 15 minutes, puis il va commencer à faire jour. Les gars, je suis tellement excité par cette aventure, je ne peux pas assez le répéter. Tout semble calme, mais on doit rester un peu avec Jérémy parce qu'il connaît le chemin. Ici. On doit trouver un endroit où on peut se cacher, juste au cas où, comme une petite planque. Je pense qu'on va aller boire un verre là-bas, juste se détendre, se reposer un peu. Mais d'abord, on va regarder le magnifique lever de soleil d'ici, depuis le sommet de cette montagne. Ghost Town in the Sky. Wow. Alors les gars, en ce moment, on va assister au lever du soleil depuis ce parc d'attractions western ici. C'est vraiment une ville fantôme dans le ciel. On est vraiment très haut en ce moment. On peut voir le soleil qui se lève lentement au-dessus de l'horizon. C'est un spectacle absolument irréel. Il y a de grandes montagnes russes là-bas. Là-bas sur le terrain, vous pouvez aussi voir toutes les cabines du téléphérique. Juste démontées. Posées ici sur le sol. C'est irréel de voir toute la silhouette de la montagne et petit à petit, ça va devenir vraiment lumineux. Nous ne pouvons pas rester ici trop longtemps car nous sommes très exposés. On prend juste les plans qu'on veut faire et ensuite ce sera le moment de passer aux choses sérieuses dans le parc. On va discuter d'un plan maintenant sur ce qu'on va faire. Déterminer où sera notre planque, un endroit où on pourra se cacher ou aller, au cas où la sécurité arrive. Parce qu'on ne veut vraiment pas se faire attraper dans ce parc. Mais waouh, le fait qu'on puisse assister à ça en vaut déjà vraiment la peine. On prend le risque. On dirait qu'au loin, là-bas, il y a des maisons dans les montagnes juste là. Ce sont de vraies maisons ou des chalets là-bas. Est-ce que des gens y vivent? Oui, ici des routes traversent toutes ces montagnes. Comment font-ils pour monter là-haut? Il y a des routes. Oui, il y a des routes. Waouh, donc on peut clairement voir ça. Prendre son temps, c'est sûr, en ce moment dans le parc à thème. Là-bas, on a même encore les voitures.
Waouh. Les voitures reposent ici depuis si longtemps. Les sièges ici sont complètement recouverts de mousse. La nature reprend vraiment possession de ce parc. Elle reprend ce qui lui appartenait autrefois. Il commence vraiment à faire jour maintenant. Bientôt, il sera temps d'explorer tout ce parc et j'ai hâte de t'y emmener. Le logo de la plupart des voitures est en fait effacé, alors qu'on peut encore voir le logo du parc Ghost Town in the Sky. Alors, avant de vraiment explorer le parc, j'ai envie de te donner un petit aperçu de l'histoire de cet endroit. Comme ça donne un peu plus de contexte à cette exploration. En gros, ce parc a été ouvert il y a plus de 40 ans, dans les années 1960, et il a rouvert en 2002. Il y a eu en fait un gros accident. C'était un été très chaud. Et comme les téléphériques sont le seul moyen pour les visiteurs de monter jusqu'aux montagnes, c'est vraiment le seul moyen pour eux d'y accéder. En gros, maintenant, à cause de la chaleur, certains des câbles sont devenus un peu... Les passagers sont restés coincés à l'intérieur de cette cabine pendant de nombreuses heures. C'était une grosse catastrophe. Je crois même que les gens ont eu un coup de chaleur à l'intérieur de la cabine du téléphérique. Et finalement, il y a juste eu un manque, une mauvaise gestion, un manque d'entretien. Le parc avait vu son nombre de visiteurs diminuer ces dernières années, quand il était encore ouvert, pour finalement fermer quelques semaines plus tard, après l'accident survenu en 2002. Maintenant, il s'est passé quelque chose d'intéressant, parce qu'après 4 ans, le parc a été mis en vente, et les gens ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un l'achète. Pourtant, en 2007, il y a eu des gens qui ont réellement investi dans le parc. Ils ont acheté les lieux. Mais il y a eu une sorte de scandale. Il y avait beaucoup d'argent qui n'a en fait pas été investi dans le parc, ou alors il se passait des choses très étranges. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé parce que c'est assez compliqué. Mais en gros, ils essaient de rouvrir le parc presque chaque année, même cette année, en 2021. Quand nous filmions ceci, il y avait des rumeurs selon lesquelles ils voulaient rouvrir le parc une fois de plus. Mais à l'heure actuelle, comme vous pouvez clairement le voir, c'est vraiment une ville fantôme ici. Il n'y a pas un seul visiteur ici. Le parc est là, simplement posé au sommet de cette colline, totalement endormi, et c'est une scène surréaliste. En imaginant qu'un jour, des familles viendraient ici avec leurs enfants, c'était l'une des principales attractions touristiques de toute cette région. Imaginez toutes les entreprises comme les hôtels, les restaurants. Elles dépendaient toutes principalement des touristes qui venaient ici, surtout pendant l'été. C'était leur gagne-pain. Leurs affaires prospéraient grâce à ce parc. Finalement, quand il a fermé, beaucoup de ces entreprises ont évidemment aussi fait faillite, tout comme le parc. En fait, il a rouvert, je crois, en 2007, et oui, il a finalement fait faillite par manque d'argent en 2009, et oui, il est abandonné maintenant depuis 11 ans, presque 12 ans, ça fait longtemps. Comme vous le voyez, le temps a marqué le parc. Nous allons l'explorer donc, sans plus attendre, allons-y. Waouh, regardez là-bas, Sounis, ça dépasse juste au-dessus de la montagne. Je n'en reviens pas, tout le monde. Waouh. Mec, tu as le soleil sur la tête. Tu en as besoin parce que tu m'as dit que tu avais froid. On est juste au sommet de la montagne. C'est incroyable. Incroyable. C'est un euphémisme. Je sais, c'est vraiment un euphémisme. Comme tu l'as dit, la caméra ne rend pas justice. Non, la caméra ne le fait pas. Je ne peux pas te décrire à quel point c'est incroyable. Mec. Juste un moment de silence parce que... Waouh. Là, je ne sais pas, je suis complètement sans voix. On entend juste les feuilles dans le vent et c'est tout. Les oiseaux chantaient ce matin. Et là, un corbeau.
Nous ferons une douzaine de nuages entre les montagnes là-bas. Regarde, oui, juste là-bas. On peut voir que le parc a été construit dans les années 1960, mais en général, il était assez mal entretenu. Je veux dire, vu l'apparence de tout ça, ça fait très vieille école. Ça va arriver. C'est triste de voir que certaines parties ont été taguées. Regarde ce véhicule ici. On dirait un tracteur ou quelque chose comme ça. Regarde ça. L'une des voitures garées là est entièrement recouverte de toutes ses racines et branches. Voyons ce qu'il y a là-bas. Je pense que c'était autrefois l'atelier. Des montagnes russes. Je pense aussi. Cela ressemble à un atelier très à l'ancienne. C'est un magazine très ancien. Regarde tout ce matériel pour les montagnes russes. Pour les entretenir. Là où tu as toutes ces différentes sections, où ils stockent toutes les différentes pièces comme les outils et les appareils pour le... tu as tous ces clous ici. Beaucoup de pièces différentes qui étaient utilisées pour l'entretien des montagnes russes. Et la plupart de ces pièces sont encore remplies de toutes ces choses. Vous venez de trouver un manuel des montagnes russes? Oui. Waouh, description générale. Équipement et composants, toutes les procédures de sécurité, quai de débarquement. C'est plutôt cool à voir. Tu vois, si tu regardes cette photo, rien n'a vraiment changé. Certainement pas. Donc si tu étais un nouvel employé, voilà mec. Ouais? Tu es prêt? Tu es prêt. Tu n'as pas besoin de formation, tu l'as. Non, attends juste jusqu'à demain, tu peux commencer. Ici, tu peux voir certaines des graines. Juste sur les feuilles, elles sont toutes sèches et craquelées. Il y a une énorme route qui monte là-haut. Je me demande vraiment si la sécurité peut y monter en voiture jusqu'ici. Je me demande. Le nom des montagnes russes, c'était en fait le... Hanger. Assis juste là-bas. Donc oui, Jérémy vient de me dire que je lui disais déjà. Je me demandais si la sécurité monte aussi ici. Mais oui, c'est bien le cas. Oui, absolument. Oui, c'est leur itinéraire, ils passent par ici, ils passent par là. Il y a une maison hantée là-bas. Et j'adore ces maisons abandonnées. Sais-tu s'il reste quelque chose à l'intérieur? Oui, oui. Mec, ça va être fou. Il y a genre... Du sang, et il y a une bibliothèque là-dedans, et Genre, effrayant. Ouais. Des squelettes et des statues. Et ça... Ça va être cool. J'imagine que c'est toujours là. On dirait qu'on peut entrer directement par cette porte.
Je crois que je peux déjà voir les taches de sang juste là sur les murs et aussi ici à l'extérieur. J'adore déjà ça. Bon sang. Allons tous entrer dans ce donjon effrayant. Bon sang, il y a du sang sur les murs. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est trop cool! C'est juste... Une partie d'un vieux squelette. C'est juste du polystyrène. On dirait une scène de meurtre, mec. Ça, c'était la mariée, tu vois. Ouais. Je n'avais pas remarqué cette pause. C'est quoi l'otarie? Trouvons un passage par ici. Encore un de ces otaries-là. Ouais. Je veux dire, c'est la première fois que je vois ces trucs-là dans une maison hantée quand même. Aucune idée de ce que c'était censé être. Absolument pas. Là, ça se gâte, mec. C'est vraiment une scène de meurtre? Absolument remplie de sang et tout. Wow. Toute la baignoire est remplie de sang, avec un pied. Des parties du corps. Ouais, c'est quoi ça? Un intestin ou... Oui, tout ça ressemble à des intestins. C'est quand même assez gore pour une maison hantée pour enfants. Ouais, tu as raison. L'araignée, ici. Elle est juste posée là. Regarde derrière toi. Les gars, il y a toute une scène ici. Il y a même un piano, toute une scène. C'est trop cool. Mon Dieu, il y a toute une étagère ici. J'adore la façon dont ils ont vraiment tout recouvert de ces fausses toiles d'araignée. On a une main ici. Toutes les parties du corps. Mon Dieu. C'est en fait une maison hantée vraiment cool. J'aime la façon dont ils ont créé ces décors et cette ambiance, comme si c'était un salon. Regarde par ici. Il y a même un rat sur ce miroir. Même une entrée à côté de la porte ici. Ouais, c'est trop cool. Mince, il y a un énorme cercueil ici. Je me demande s'il y a quelque chose à l'intérieur. En fait, il ne s'ouvre pas. Ils l'ont fermé avec des clous. Tu m'as fait peur. Comment ils n'ont pas vu ta lumière, mec? C'est trop cool. Je pense que c'est moi qui ai été ici. J'aime bien comment t'as fait ça. C'est une maison hantée très complète. House of Terror, c'est génial. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé House of Terror. C'est absolument le cas. Nous y sommes déjà en fait, mais il y a encore plus. Eh bien, c'est en fait la fin. Ouais. Alors je me demande si c'est l'entrée. Je veux dire, non, je n'ai même pas remarqué le cercueil. Ouais, il y a un énorme cercueil, mais tu ne peux pas l'ouvrir. J'ai déjà essayé, ça ne s'ouvre pas. Si on regarde ce genre de monstre en forme de lion de mer en ce moment, on dirait que ce monstre a tué ces personnes juste ici. C'est un peu ça l'histoire. Apparemment, il y a une autre partie de la maison hantée qu'on n'a pas encore vue.
Très bien. Voyons les autres parties. Il y a toute une cuisine ici, mon Dieu, c'est trop cool. J'adore qu'ils aient mis des intestins sur cette assiette avec une fourchette. Toute la table. Il y a même des organes dans ce fichu frigo, genre... Tout éclabousse de sang sur les meubles. Regardons tout ça encore une fois. Couloir flippant. Attends, qui sait où? Donc j'imagine que derrière cette porte, il pourrait y avoir... Ouais. Frapper dessus ou la secouer? Absolument. Avec quelques effets sonores aussi. Ouais. De la musique qui joue. Je me demande où ça mène vraiment. Je ne sais pas. C'est en fait une très grande maison hantée. Bon, ça monte même à l'étage. Est-ce que c'était vraiment la partie où les gens passaient? Ou bien c'est la partie des coulisses? Mon Dieu. Dans cet endroit, il y avait probablement aussi de l'air qui était pompé à travers ces trucs. Tout bougeait pour effrayer les gens. Qui était pompé dans cette pièce? Oui, absolument. On dirait qu'ici, on arrive à la fin. C'est une maison très grande et très complète. Voici la salle du boucher. La salle du boucher avec une jambe au-dessus de la nourriture, de vrais cœurs humains. Le cœur humain a l'air tellement irréaliste d'un point de vue médical. C'est vraiment le cas. Je sais que ce n'est pas un cœur, c'est en fait un cerveau. Ce sont les cœurs. Oui, et ça c'est le cerveau. Des organes dans ces bocaux là-bas. Mince. En fait, je n'ai jamais vu une maison hantée à l'abandon comme ça. Mon Dieu, il y a quelqu'un dans ce cercueil là-bas. Un organe ici. Regarde, il y a... Pour être comme une maison hantée pour enfants, C'est ça, ils font ça tout le temps. Tu sais, c'est drôle, j'ai l'impression que c'était très années 90 comme à l'époque, comme dans notre présent, de nos jours. Tu ne peux pas faire ça. Les gens seraient choqués par le bébé mort. Les gens sont offensés par tout. Aujourd'hui. Je sais que les gens s'offensent pour tout. C'est un genre de nid de souris. Oui, il y a plein de souris ici. Tu as raison. Ouais, c'est comme s'ils avaient trouvé tout ça dans des friperies et ils se sont dit, ouais, pourquoi pas, on va juste... mettre ça là-dedans. Beaucoup de ces trucs n'ont même pas de sens. Genre, je voyais des mains accrochées au mur, c'est comme, mec, Ouais. Ça n'a même pas de sens. Aussi les trucs aléatoires et les rats partout, genre... Il y a même un visage là-bas. Mais c'est vraiment intact. Ouais, c'est incroyable. Une belle lumière dehors. Jusqu'à présent, cette maison hantée est assez grande pour être honnête. Je crois qu'elle continue même un peu par ici. Mourir. Regarde ça. On dirait presque un extraterrestre.
où je pense qu'en fait c'était censé être un extraterrestre. Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Waouh, il y a tellement de choses à voir. Ce n'est que la première attraction qu'on découvre, donc j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres à venir dans cet endroit. Ils ont même mis des intestins à l'intérieur des boîtes électriques ici. Ouah, mince. Regarde ça. On a même des distributeurs automatiques ici. Où tu peux carrément attraper des parties du corps. C'est étrange. Ici, ça a l'air plutôt drôle. Waouh! Je n'arrive pas à croire que le trajet commence à peine, et qu'il y ait déjà une grande surprise. Il doit y avoir plein de choses géniales à venir, et j'ai hâte de découvrir ce que c'est. On a fait une petite pause. Il est temps d'entrer dans la zone la plus dangereuse du parc. Ouais. Toi, Jérémy, montre-nous le chemin. Waouh, il fait plutôt clair dehors si tu viens de cette maison hantée très sombre. Donc, d'un point de vue réaliste, on peut croiser la sécurité à tout moment. Ils patrouillent tout le temps sur toutes ces routes, donc il faut vraiment qu'on reste sur nos gardes. Ils sont à découvert. Jusqu'à présent, ça semble assez calme. Waouh, il y a tellement plus de lumière en ce moment comparé à quand nous sommes arrivés. Le soleil brille et c'est suffisant. C'est fou. C'est comme si ce n'était pas réel, ou juste dans un vieux film post-apocalyptique. Tu sais, c'est avec les montagnes en arrière-plan, c'est incroyable. Quelle vue panoramique, mec. Ça devait être spectaculaire, mec. Ça devait l'être. Je ne veux pas. Tu veux prendre ce sentier qui monte là-haut, celui-ci. Ce sont de vraies marches, mais à cause des feuilles, tu ne peux plus rien en voir. Je peux déjà voir d'autres bâtiments là-haut. En fait, je n'aime pas toutes ces feuilles sèches qui craquent, elles sont tellement bruyantes. Et j'ai l'impression qu'on attire beaucoup l'attention à cause d'elles. Donc on y est presque où, et je dois faire attention où je marche. Et ensuite, il y aura l'église, les gars. Une toute petite église romantique dans ce parc, qui semble encore être restée en parfait état. Mec, je suis crevé d'avoir grimpé tout le sentier jusqu'en haut de la montagne. Ouais. Il y a de jolis oiseaux en arrière-plan. Ça a l'air correct. Oui, le parc en fait partie, mais en plus, tu as cette vue magnifique gratuitement. Donc, comme c'est un parc d'attractions sur le thème de l'Ouest, il doit forcément y avoir un village western. C'est justement la partie où nous allons maintenant. Ça doit être quelque part par ici, au bout de ce sentier. Je crois que j'aperçois déjà le premier bâtiment. Oui,
C'est l'église. Avec la tour de l'horloge. Regarde ça. C'était autrefois la voie ferrée du train qui faisait le tour du parc. Ça fait longtemps. Depuis que celle-ci clignotait vraiment. J'adore toutes les mauvaises herbes qui ont poussé ici. L'ambiance est vraiment post-apocalyptique. On peut à peine voir. On ne voit presque plus le sentier. Il est juste recouvert d'herbes et de feuilles sèches. Donc ici, il faut vraiment faire très attention. Je vais juste essayer de capturer un aperçu rapide pendant qu'elle est ici. Voilà l'église. Un saloon là-bas. C'est incroyable. On dirait qu'on retourne à l'époque du Far West. Mec, j'ai toujours rêvé d'explorer quelque chose comme ça, tu sais. Un vieux village de l'Ouest. C'est tellement cool, mec. Même si c'est un parc d'attractions, ça reste génial. D'une certaine manière, explorer ces parcs d'attractions désolés. C'est comme si ça me ramenait à une version déformée de mon enfance. C'est vraiment quelque chose de spécial. Je ne peux pas décrire ce que je ressens en ce moment. Je veux dire, évidemment, nous avons très peur. L'adrénaline coule dans nos veines. On doit rester sur nos gardes tout le temps au cas où il y aurait des vigiles ou autres. Mais... Lequel? Ça non. Ici en haut, ceci. Celui-là, c'est une caméra. Eh bien, il a l'air assez vieux, non? Oui, il peut encore fonctionner. On peut peut-être l'obtenir de Buzz. The back? I don't know. C'est à l'intérieur de l'église. Il vient juste d'y arriver. Sentier de randonnée. Sentier de randonnée. Aussi écrit dans une police western. J'en doute. Mieux vaut prévenir que guérir. La caméra là-bas. Mon Dieu. Les gars. Waouh. C'est impeccable et en même temps tellement démodé. On a même un piano droit ici, avec la partition du dernier morceau encore posée dessus. Waouh, j'adore la façon dont toute cette église est construite en bois. Donc ici, c'est là que le pasteur se tenait pour diriger la prière. Regarde la croix en bois là-bas. Elle est tellement unique. Derrière la fenêtre, tu as les montagnes en arrière-plan. Waouh! Il y a même encore tous les chants. C'est magnifique. Je n'arrive pas à croire que les portes soient simplement ouvertes avec la clé encore dessus. C'est vraiment un village western désolé, avec ce silence mortel et aérien. Là où il y a ce coin sauvage et venteux. Ice Cream Parlor. Voyons s'ils ont encore des glaces là-bas. Waouh.
Regarde toutes les chaises et les tables rangées dans le coin ici. Bien plus qu'un simple smoothie, une glace Hershey's. J'adore ces publicités. Superb's Banana Splits. Ils avaient tout. Ils avaient tout. La limonade glacée. Il reste même une machine à pop-corn. C'est probablement là où ils stockaient toutes les glaces et les glacières. C'était pour la limonade glacée. C'était les coulisses pour tous les employés. Les zones habituellement invisibles dans un parc à thème. Des frigos, un frigo par ici. C'était probablement un distributeur de glace. Une énorme machine. Oui, absolument. Porte fermée. D'accord, je vais le faire. Une autre machine à pop-corn ici. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'un village de l'Ouest sans un saloon juste devant nous? Le Red Duck Saloon. Je vais y entrer tout de suite. C'est comme je l'ai dit auparavant. On ne veut pas être à découvert tout le temps. Petit bâtiment d'hôtel là-bas. Wow les gars. Les rideaux et tout, mon Dieu. Gosh. C'est incroyable. Waouh. Alors, on a le bar juste ici. Incroyable. Regarde ces lumières. C'est magnifique leur réalisation. Waouh. Imagine juste qu'ici il y avait une petite scène. Ils faisaient des spectacles ici et tout. Un jour juste sur la scène. Quelqu'un jouerait là-bas au piano. Comme dans les vieux spectacles de western. J'adore les rideaux, mec. Où est ton chapeau de cow-boy? Où sont tes bottes de cow-boy, mec? Tu en as besoin pour faire une bonne prestation. Ouais. Honnêtement, ce piano marche mieux que la plupart des bâtiments abandonnés. Ça aurait duré si longtemps. Le truc, c'est qu'on peut le ressentir. Beaucoup d'émotions, ouais. Comme vous le voyez, la peinture est... En train de s'écailler. Quel lieu incroyable, toutes les lumières sont installées ici. Il y avait plein d'activités, une échelle et tout le reste. 25 000 $ par heure. Il te reste encore des bretzels et des distributeurs par ici. On voit bien que c'était les coulisses. Quand ils faisaient des spectacles. Il y a toutes les lumières ici, les gens se maquillaient, mettaient leurs costumes, ils s'asseyaient ici devant les miroirs. C'est juste incroyable d'imaginer les gens en train de se préparer pour le spectacle, et puis juste ici, ils allaient monter sur scène. Donc je crois que la prochaine étape, c'est la salle d'arcade, non? La prochaine étape, c'est la salle d'arcade. Allons-y. Faisons-le. Montre le chemin, garçon, tout de suite. Tu verras. Je vais prétendre connaître le chemin, alors qu'en fait je suis perdu. Je vais juste aller à gauche, je suppose.
Ils ont des bois de serre ici, sur le montant de la porte. Comme des mini bois de serre, c'est l'un des plus petits bois de serre que j'ai jamais vu, ouais. C'est comme... Regarde toutes les machines d'arcade ici, mec, c'est cool. Ouais. Elles sont juste poussiéreuses, comme si elles étaient encore utilisées. Puis du jour au lendemain, le parc a fermé et depuis, elles tombent en poussière. Ils n'avaient aucune idée. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans La salle d'arcade. Je pense qu'ils ignoraient qu'ils fermeraient si longtemps. Oui, c'est ce que je disais. J'ai l'impression qu'ils n'avaient aucune idée. Je pense qu'ils prévoyaient de rouvrir le parc. Oui. Après cet accident? Ils croyaient à une fermeture temporaire. Ouais. Ça fait des années maintenant. Incroyable. Et pourtant, chaque année, ils essaient de rouvrir le parc. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ce parc du point de vue de Harness? Il se détériore au point d'être irréparable maintenant. Ouais. Il y a tellement d'endroits ici qui sont... J'ai lu dans un article qu'ils veulent tout démolir, sauf quelques bâtiments qui sont en bon état. Ils devront le faire car les dégâts d'eau sont tels qu'ils devront presque reconstruire le parc entièrement. Tout est construit en bois en fait, donc c'est aussi un matériau très mauvais pour construire tous ces bâtiments. Exactement, oui. Mec. Je ne pense pas qu'ils vont dépenser trop. On dirait que ce lieu a été pensé pour l'esthétique, pas pour la structure. Non. Et l'entretien aussi. Regarde, même le plafond ici, c'est juste du contreplaqué. C'est aussi en partie à cause de l'entretien. Ce qui veut dire qu'il est temps de passer au bâtiment suivant. Peux-tu entrer dans la longue pièce au milieu? Le bois est dans un très mauvais état ici. J'ai l'impression qu'il peut s'effondrer à tout moment. Je me demande ce qu'il y a là-haut. Sûrement une partie de ce bâtiment. Je veux monter les escaliers pour voir ce qu'il y a en haut. Ouais, je vais le faire. Voyons ce qu'il y a là-bas. J'espère que les escaliers sont encore assez solides et ne vont pas s'effondrer. D'accord. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir ici. Je pense que c'est un des panneaux qui étaient accrochés à ce bâtiment. Waouh. Mais j'adore la vue d'ici, depuis le balcon. On a une vue sacrément cool d'ici. D'accord. Allons tous en bas et voyons à quoi ressemble vraiment le bâtiment à l'intérieur. Jusqu'à présent, aucun signe d'agent de sécurité. On peut entendre le bois craquer. Il est en très mauvais état. Je pense que c'était certainement un genre de magasin autrefois. Oui, on peut encore voir toutes les étagères en verre ici. Et ici aussi, ils avaient sûrement des lunettes de soleil. Je crois que c'était une petite boutique. Du parc. Ce magazine date même de 20. Waouh. Donc on a déjà pu constater que certains de ces bâtiments soient très mal construits. C'était donc une combinaison de mauvaise gestion et d'un manque d'entretien. C'était l'un des principaux facteurs ayant aussi conduit à la fermeture du parc. À un certain moment, les attractions étaient très mal entretenues. Certaines attractions étaient fermées. Et des rumeurs circulaient parmi les personnes qui visitaient cet endroit. N'y allez pas. Certaines attractions sont fermées. Le parc est en mauvais état. Les attractions sont en mauvais état. Et cela a entraîné une diminution importante du nombre de visiteurs. Cela a certainement contribué à la fermeture du parc.
et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a de nouveau fait faillite en 2009. Je suis curieux de ce qu'il y a dans l'hôtel Longhorn, comme toi. Tu veux aussi aller voir l'hôtel Longhorn? Absolument. D'accord. Alors on dit Yeehaw, allons-y. Extincteur à l'intérieur, arme disparue. Oh wow. L'hôtel Longhorn. C'était clairement un hôtel fictif, pas un vrai hôtel. Au moins. Il y a quelques documents ici. J'essaie de comprendre exactement de quoi il s'agit. On dirait des documents financiers, peut-être. Inventaire du matériel d'expédition, donc c'est l'enregistrement de certains de leurs matériaux d'expédition. Ils ont tout simplement tout noté. Regardez toutes les dates ici. La date c'est 1981, 1980. C'est incroyable. Donc oui, juste un magnifique hôtel fictif ici. Et regardez derrière, c'est absolument incroyable. Il y a encore un piano. Ils ont construit une sorte de vieil hôtel sur le thème du Far West. Je pense qu'il y avait quelque chose assis ici, mais quelqu'un lui a arraché la tête, je crois. J'aime beaucoup la peinture ici. Et regarde ça. Il y a encore cette botte de cow-boy debout. Une vraie botte de cow-boy en cuir. Regarde ça. Quelque chose a été jeté juste derrière le comptoir ici. Allez, mon pote. D'accord. Il est de nouveau debout. Mais il a encore perdu la tête. Sa botte aussi, oui. C'est sûrement pour ça qu'il tombe. Il a déjà assez à faire. J'ai un peu envie de savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Ma curiosité. Oh. C'est quoi ce truc? Il y a un petit haut-parleur ici. C'est clairement encore une partie qui était réservée aux employés. On peut même voir des morceaux des statues et des mannequins ici. Regarde, ça devait être une autre statue de cow-boy probablement. Très simplement et sobrement fabriquée avec 2 planches de bois, un peu de polystyrène. Ghost Town in the Sky, Maggie Valley, Caroline du Nord. C'est là où nous sommes, en ce moment. Waouh. Les gars, c'est incroyable. Nous avons encore beaucoup d'équipements pour chevaux, comme des selles, de vieilles cloches, etc. Ils sont juste exposés là, un peu comme ça. C'est incroyable. Ils ont même encore le foin ici. Pour te plonger dans l'ambiance de l'Ouest. Waouh. Je ne m'y attendais pas. Avant, c'était simplement un comptoir où les gens venaient. Ce parc était, en plus d'être bien sûr très divertissant, aussi très éducatif pour les enfants. Ils apprenaient l'histoire de leur propre pays, avec des éléments comme les cow-boys et les Indiens, la population autochtone des États-Unis d'Amérique. Mec, je ne m'attendais pas à ça. C'est magnifique. Toutes les cloches. Comme un petit musée pour les enfants. Garde cette porte fermée. D'accord. Au moins, nous respectons les panneaux.
Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Eh bien, nous avons quelques amplis de puissance, Nous avons quelques microphones. des préamplis et des conditionneurs d'alimentation. C'est ton domaine, non? Ouais. J'adore ce genre de truc. J'adore le matos audio. Il n'y a vraiment rien de valeur ici, mais c'est vraiment, vraiment cool à regarder. Oui, il y a aussi ce câble qui traîne. C'était clairement la régie son. Je suppose qu'il y a assez d'équipements ici pour contrôler l'audio de tout ce manège, de tout ça. Manège. Cette zone intérieure, toute cette zone, cette place de la ville. D'accord. Donc j'imagine que c'était ici le centre de contrôle pour ça. Ce serait cool. Ouais, plutôt cool. C'est triste de voir les graffitis, mais ils en ont aussi mis ici. Ouais, c'est nul. Il y en a tellement de petits, ici. C'était bien le local électrique. Un peu de stockage. Les éviers. C'était probablement un autre point de restauration où les gens prenaient à manger. Comme des nachos au fromage chaud. Au fait, ce son satisfaisant que vous entendez, c'est en fait de la peinture qui s'écaille juste ici. Écoutez-le crépiter. Waouh, j'adore ça, ça me donne la chair de poule, waouh. En fait, j'ai oublié de le mentionner, mais ce bâtiment a des sculptures en bois incroyables à l'extérieur, ainsi que ses colonnes en bois. Ce travail du bois est incroyable. Je peux seulement imaginer que lorsque ce parc était ouvert, le divertissement du parc consistait simplement à faire des spectacles ici et tout ça. La ruelle d'un véritable village western. Maintenant, je pense que la prochaine étape sera le magasin général là-bas. C'est tellement calme ici. C'était clairement un autre type de magasin avant. Où ils avaient dit probablement ces porte-clés avec plein de prénoms différents. Un autre magasin de souvenirs. Les gars, je viens de trouver ça. J'ai retrouvé d'anciennes cartes postales du parc à thème. C'est le bâtiment que nous venons d'explorer, avec les magnifiques boiseries sculptées dont j'ai parlé. Et comme vous pouvez le voir, il faisait vraiment des spectacles sur le thème du parc. Bon. Cette porte là-bas, ces doubles portes de village de l'Ouest me plaisent tellement. Comme de vraies vieilles portes de saloon. C'est pas possible, les gars. Oh, mon Dieu. On en a un juste ici. Je ne m'attendais pas à ça. Et c'est magnifique. Waouh. Regarde encore tout ce travail du bois. C'est vraiment dommage que tout cela tombe en ruine. Comme tu peux clairement le voir juste ici. Toute cette partie du plafond s'est effondrée. Ça va probablement être dangereux de marcher là-bas. On a encore des barres des lustres qui pendent ici. C'est magnifique dehors. J'adore ça. Le Silver Dollar Saloon. Un autre saloon où il ferait sûrement des spectacles comme ceux-là, avec des tripes de gang. Ces tentures très majestueuses.
Incroyable. Nous avons donc un autre magnifique piano ici. Waouh. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ici. C'est vraiment une super découverte. Dans l'ensemble, c'est vraiment un parc génial. C'est vraiment dommage d'une certaine manière qu'il est fermé et que plus personne ne l'apprécie. Surtout pour les enfants. Alors je suis juste monté à l'étage. Et d'ici, les gens pouvaient vraiment profiter du spectacle depuis l'étage. Ils seront assis ici, sur ce long banc. Il y a quelques tables devant eux. Quelle vue d'ici haut. Je n'ai jamais vu un théâtre dans cet état de toute ma vie. Donc, il y a encore une chose que nous n'avons pas explorée. C'est les vraies coulisses. Voyons ce que nous pouvons trouver ici. Oh. Ceci étaient les loges. Quand ils remontaient sur scène pour jouer à nouveau. Les gars. Waouh. J'adore ça. Il restait des vêtements, des costumes, etc. Ils s'attendaient vraiment à rouvrir un jour. On peut le voir à la quantité d'affaires qui restent. C'est irréel. La partie est assez grande. Où sont d'autres grosses cordes? Alors je viens d'arriver à une autre attraction intérieure juste ici. Regardez l'installation. Je me demande pourquoi toutes ces statues n'ont plus leur tête. Regardez juste le lit en bas et la cellule de prison A. Un vieux poêle à l'ancienne ici. Et regardez ça. Une petite image ici. Cowboy. Une vieille lettre de visiteur. Combien de fois êtes-vous venu ici? 2 fois. Je ne peux pas m'empêcher de regarder autour de nous. Wow. Il y a tellement de chemins possibles. Mais il faut aussi faire le tri. Je ne veux pas que la vidéo devienne ennuyeuse ou trop longue. Et j'ai aussi un espace limité sur mes cartes mémoire. Donc oui, il faut faire des choix à ce stade. Donc on continue vers le parc. Mais d'une certaine manière, plus tu restes longtemps dans le parc et plus tu as tourné d'images, plus tu as peur de te faire attraper par la sécurité. Parce que tu sais que tu as filmé tellement de choses et des images vraiment géniales. Bon, je vais juste te montrer rapidement l'intérieur de celui-ci. On a d'autres magasins par ici, mais ils ont l'air plutôt vides. Mais celui-là a l'air cool. Yes. Toujours un cow-boy. Je me demande si je peux monter là-haut. Il y a aussi le bâtiment de la ville fantôme ici. Je suppose que tout cela était des restaurants avant. Oui, ça se voit. Tous ces petits cafés et restaurants par ici. Waouh. Celui-ci est grand.
D'accord. Entrons dans celui-ci. Voyons si on peut vraiment monter à l'étage. Ce serait vraiment cool. J'ai vu quelque chose là-bas. Il doit y en avoir d'autres ici. Il doit y en avoir plus. La seule question, c'est comment tu vas y aller? Peut-être même qu'il faut passer par l'intérieur pour monter à l'étage. Je ne sais pas s'il y a des escaliers à l'intérieur. Parce que ça ressemble surtout à une cuisine ou quelque chose comme ça. En tout cas, il n'y a pas d'escalier ici. Toutes les feuilles sont à l'intérieur. Elles sont toutes posées ici. Ça doit être le chemin pour monter à l'étage. Allons jeter un coup d'œil là-bas. Ouah, c'est vraiment pas rassurant. Waouh, on est vraiment haut ici. C'est vraiment vandalisé ici, malheureusement. Regarde, il y a même encore tous ceux que les enfants pouvaient collectionner, je crois. C'est un jeu de cartes. Ce sont probablement tous des personnages du parc. Mademoiselle Lola Gold. On a aussi Slick ici. C'est drôle. Et bien sûr, le chercheur de diamants. Très bien, jetons un coup d'œil. C'est un concours très mignon ici. Waouh. C'est définitivement une autre partie du musée. Il expose certains objets pour éduquer un peu les enfants sur la vie et le mode de vie du Far West. J'adore le concept de ce parc. Et encore une fois, c'est dommage que le parc est fermé. Presque pour toujours. J'espère vraiment qu'il rouvrira ses portes aux visiteurs à l'avenir. Alors, le panneau est-il toujours là? Ville, revenez bientôt. Là, il est écrit qu'il y a un casino. Silvermine Casino. On est vraiment à découvert ici. C'est clairement par ici que la sécurité passe. En fait, on avait des jeux pour les enfants avec des prix. Waouh! La plupart des prix, comme les poupées, sont encore là. C'est vraiment génial. Regardez ça, les gars. Je vais éclairer un peu plus. Donc ces portes s'ouvriraient, puis les jeux commenceraient. Absolument. Et beaucoup de lots sont encore là. Il y a encore une poupée accrochée là-bas. Waouh. Et aussi là où toutes les poupées sont posées à l'intérieur. Genre, je crois qu'il fallait lancer la balle dans le clown pour gagner la poupée. C'est comme un jeu de fête foraine. C'est trop cool. On a grimpé ça aujourd'hui, ouais. On a grimpé toute cette montagne, mais on ne l'a pas fait en ligne droite. C'était en zigzag et c'était raide. Encore plus raide que ce que ça a l'air sur cette photo. C'est sûr. Vraiment magnifique. De vieilles cartes postales vues depuis la voiture. On dirait une colline sur la photo. Ouais. C'est à 1400 mètres d'altitude. Ça a vraiment l'air très différent en vrai. Du moins pour l'instant. Voici une carte postale de l'époque où le parc était ouvert. C'est un grand contraste avec son apparence actuelle. Je me demande où se trouvait ce petit train.
Oui. Ça peut être n'importe où. Oui, ce serait cool de trouver ça. C'est probablement évidemment en morceaux. Ce serait vraiment cool de trouver ça. C'est probablement encore stocké quelque part. Comme la plupart des choses encore présentes dans le parc. C'est juste comme un recoin envahi par la végétation. On a même encore plus de jeux d'arcade ici. Des jeux d'arcade. Enfin, pas vraiment, mais c'était comme un jeu de basket pour enfants. Oui, tout à fait. Waouh, regarde ça. Bidon de lait. Un bon score permet de gagner un prix. Encore une petite partie en coulisses. Waouh. Le jeu de course de chevaux. C'est incroyable. C'est incroyable. Mon gars. C'est incroyable. Toutes ces choses sont encore là. Tous les prix, tous ces outils. Une autre carte postale ici aussi. Maggie Valley. Ce sont même les petits pistolets avec lesquels ils tirèrent sur ces cow-boys probablement en mouvement. Où trouve-t-il les toilettes? Panneau. Cowgirls et cowboys. J'aime ça. Teinter tout ce parc. Ce genre de... Manger. En fait, s'intègre plutôt bien à toute la nature qui l'entoure. On est vraiment très exposé ici, les gars. On est vraiment à découvert. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais bon, on est arrivé à l'une des extrémités du parc à thème. En fait, ce sera aussi la dernière partie de ce côté. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'une petite partie de l'autre côté, qui est très proche de l'ancienne entrée principale, là où les gens sortent à nouveau. Nous avons une toute petite montagne russe juste devant nous ici. Et le bateau. C'était clairement une attraction pour les enfants. Donc, nous avons le bateau juste ici. Je me demande où il était avant, mais c'était probablement une de ces attractions qui se balançait ou quelque chose comme ça. Waouh. Voici une petite montagne russe pour enfants. Même les gardes sont toujours là. Les gars, regardez autour de nous. C'est Maggie Valley juste là-bas. La ville, les montagnes. C'est encore tellement irréel d'être ici. Et on est juste là à se détendre. Mec, Jérémy, je veux encore te remercier parce que sans toi, on n'aurait probablement jamais osé tenter ça. Vraiment? Je veux dire, si tu ne sais rien et qu'il y a même de la sécurité, tu sais, les lois sont différentes ici de ce qu'elles sont en Europe. C'est vrai, mais... Tu peux finir en prison si tu te fais attraper par la sécurité. C'est pour un couteau. Mais j'imagine que, comme vous allez dans tellement d'endroits à travers le monde, ça doit être une promenade de santé pour vous. Mais l'Amérique, c'est différent. Oui, c'est vrai. Je pense que l'Amérique est l'un des... Est-ce que tout le monde a si peur ici? Oui, je ne sais pas s'ils sont fous. Je pense qu'il y a une bonne raison pour laquelle les gens ont peur dans ce pays. Parce que certaines lois sur l'intrusion ne sont vraiment pas clémentes. Mais bref, les gars. On a les montagnes russes jaunes, juste devant nous.
Donc, nous y voilà. L'un des tout derniers recoins du parc à thème. Nous commençons donc à atteindre le point le plus élevé de tout le parc à thème. Est-ce que c'est le point le plus élevé? C'est cool. Ouais. On ne s'en rend pas vraiment compte, parce que tout est en hauteur. Je sais. C'était quoi, John? C'était un endroit pour la musique, ça? A vraiment l'air cool ce bâtiment. Attends. C'était quoi? C'était pour la musique ou quoi, cet endroit? Oui, il y a une salle de concert. D'accord. Un endroit stylé, mais celui-ci est plutôt... Avec. Une plus grande scène et tout ça. Vous pouvez aussi voir la chute libre là-bas. J'adore la musique quand même. Le manège tout là-haut, t'imagines la vue depuis ce manège? Ça devait être incroyable, vraiment. Ce n'est pas si haut que ça. Mais on va filmer ça avec le drone. Je veux dire, quand tu es là-haut, tu as une vue directe sur toutes les montagnes et toute la ville en bas. Là, tu te sens vraiment comme un oiseau dans le ciel. Regarde ça, je suppose. Parce que ce que tu... C'est pour les portes ou quoi? J'imagine que les gens ne monteront pas à pied, non? Ils prendraient ça et ça les ramènerait en haut et en bas de cette colline. Il y avait même un barbecue là-bas. Plus les gens marchent, plus ils sont épuisés, moins ils restent et moins ils dépensent d'argent. Donc si vous proposez des moyens de transport. Je sais, si vous proposez des moyens de transport, ils n'ont pas besoin de marcher. Regardez ça. Ghost Town in the Sky. Le logo est toujours là-dessus. Ouais, c'est vraiment cool. J'adore ces tours. Leur forme irrégulière, c'est vraiment un style intéressant. En train de la construire. Je suis encore plus curieux de voir ce qui nous attend à l'intérieur. Peut-être que ce n'est pas excitant, mais je ne sais pas. Je veux juste savoir. Jetons un coup d'œil à l'intérieur. D'accord. Je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire, mais... Ouais, ben c'est un peu comme une salle de jeu. Ils ont aussi les jeux là-bas. Alors, voyons ce qu'il y a à l'étage. Je m'attendais à ce que ce soit la salle de spectacle. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. C'est un bâtiment assez grand. Waouh, c'est vraiment grand. Comme déjà dehors. Une autre scène. Il devait avoir tellement de monde dans l'équipe d'animation, juste pour faire des spectacles et tout ça. Je peux seulement imaginer la musique country et tout ce qui passait ici. Ça résonnait à travers tous ces murs, les oiseaux. Il est écrit Timberwolf Café. Voyons ce que c'est. Comme c'est écrit, un café, voici encore tout le menu. Voyons ce qu'ils avaient. Prairie Dog, El Paso Grilled Chicken. Bien sûr, Philly Cheese Steak. Prairie Wings, les gens adorent les ailes ici. Et bien sûr, sans oublier le popcorn et les nachos au chili et au fromage. C'était vraiment... assez bon marché ici pour un parc, parce que la plupart des boissons et de la nourriture dans les parcs à thème sont juste hors de prix. Oui, c'est probablement parce que ça date d'il y a un certain temps. Il y a quelques portes ici. Elles mènent en fait à l'extérieur. Là-bas, ce sont des toilettes. C'est un espace assez vide par ici.
Quel beau parc. Il y avait tellement de choses à voir ici. Beaucoup des éléments d'origine sont encore là. Nous avons une autre partie des coulisses ici. Il y a sûrement d'autres loges ou équivalents, je ne sais pas. Ici aussi, ce n'est pas passionnant. Et oui, on est dans la loge. Toujours avec ces trucs typiques. Les ampoules circulaires, elles sont typiques de ces loges, surtout les anciennes. D'accord, tout le monde, retournons-y. On va peut-être passer à la chute libre après cette pause, les gars. Mais Leslie a peut-être un peu trop profité de la pause. À plus tard, mon pote. Donc après cette pause bien méritée. Il est temps d'avancer maintenant et de finir ce parc, de voir les toutes dernières choses et ensuite d'attendre que le soleil se couche à nouveau. Et là, on aura passé toute une journée dans ce parc. On a vu le soleil se lever. Et on verra le soleil disparaître lentement sous l'horizon. Et on a une autre attraction ici. On dirait encore un manège pour enfants. Ou peut-être juste un manège familial. Des enfants étaient assis dans ces chariots. Ça tournait dans tous les sens. Peut-être que ça s'élevait aussi un peu dans les airs. C'est terriblement silencieux ici. Regarde ça. C'est l'attraction dont je parlais. Et en fait, juste ici, on a la chute libre, mais l'entrée de la chute libre est complètement submergée par toute cette végétation. Je crois que c'était aussi la sortie et non l'entrée à une époque d'ailleurs. Waouh! Les sièges sont toujours là. Incroyable. On ne peut qu'imaginer la vue de là-haut. Être au point le plus élevé, comme un oiseau dans le ciel. Avoir une vue sur toutes les montagnes autour de nous. Juste ici, il y avait la personne qui contrôlait l'attraction. Tout le panneau de commande était là-bas. J'ai du mal à imaginer en voyant ça maintenant que c'était autrefois une attraction en activité. Voyons si on peut vraiment sortir par ici en ce moment. Ce n'est pas complètement recouvert par la végétation. Je pense qu'ils ont verrouillé d'une façon ou d'une autre. Ouais, ils l'ont bloqué avec des vis. Tu sais quoi? On n'a qu'à sauter par-dessus. Ils ont bien des sortes de hangars de stockage ici. Peut-être qu'on trouvera le train là-bas. Qui sait? Peut-être que c'était juste un entrepôt général du parc. Eh bien, ils ont entreposé une machine à bretzel juste ici. Ça a l'air amusant. Oui, ouais.
Comme je l'ai mentionné, c'est juste un espace de stockage pour des pièces de manège et d'autres choses. Les lettres ici, avec toutes ces ampoules, faisaient certainement partie d'un manège un jour. D'accord. Je pense que c'est le dernier hangar, le 3e. Il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur. Juste un poteau. Je suis couvert de ces trucs dufteux qui restent collés à toi. Je déteste ces plantes. Débarrassons-nous-en. On peut voir que personne n'est entré dans ce hangar depuis longtemps. On en est couvert. Ils sont partout. Donc là, on va revenir jusqu'au point où on a vraiment commencé. Il y a un autre côté étrange, complètement différent, qu'on doit encore voir. Il doit encore y avoir quelque chose qu'on n'a pas encore vu. On espère qu'on pourra filmer ça. Et rester discret vis-à-vis de la sécurité ou de quoi que ce soit qui fasse des rondes dans ce parc à thème. Parfois, on n'a rien remarqué jusqu'à présent. C'est étrangement silencieux dans ce parc, et franchement ça fait peur. Espérons que ce n'est pas le calme avant la tempête. Il faut juste rester sur nos gardes tout le temps. Allons-y. Donc on marche un peu hors des sentiers battus maintenant, juste pour éviter que la sécurité, s'ils font des rondes, ne nous repère en gros. Parce qu'on n'a clairement pas encore terminé. Alors regarde ça. On aurait cru que quelqu'un avait été tiré dessus. C'était assez bruyant, on dirait quelqu'un allongé, mort, face contre terre. Dans la terre. Purée. Eh bien, c'est plutôt un... Ouais. Homme. Eh bien, si on ne finit pas comme ça, je pense qu'on a fait du bon boulot. Ouais, je pense qu'on s'en est bien sorti. Tu veux, genre... Un nouveau massage cardiaque? Je crois qu'on l'a déjà fait. Vérifions le pouls, les voies respiratoires, la respiration et la circulation. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu ne le fais pas. Il y a donc une dernière chose ici dans le village western que nous voulons voir. Ce sont ces longues vues. Depuis ce point de vue, on a vraiment une vue panoramique ici. Une magnifique vue sur le paysage. Heureusement, ces appareils ont besoin d'un peu d'argent, de quelques pièces pour fonctionner, donc on revient au début. Il y a cet énorme grand 8 jaune, vraiment impressionnant, là-bas. Il y a même un stand de moonshine là-bas. Waouh. Donc c'est la route que la sécurité emprunte réellement pour monter cette montagne. Oui. Absolument. Je pensais que c'était un stand de moonshine. Mais il y avait en fait des statues mobiles ici autrefois. Alors c'est drôle. Oh, c'est assez délabré. Je ne vais probablement pas marcher là-dessus. Ce manoir. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ça fait partie du bâtiment. Ouais. C'est pour faire de la gnôle, mec. Avec ce tonneau. Fais de la gnôle. Il est temps de faire de la gnôle. Il reste encore ici quelques vestiges de ce qui était autrefois un manège pour les tout petits.
En fait, il y a ça et quelques toilettes là-bas, je crois, ou qu'est-ce que c'est? Oui, ça a été des toilettes autrefois, mais maintenant c'est plein de foin. Peut-être qu'ils lavaient les chevaux, ou quelque chose comme ça ici, ou peut-être les poneys dans le parc. Avec le thème western, il y avait sûrement aussi des chevaux pour les enfants. Oui, Suivez un sentier ou quelque chose comme ça. je crois qu'il y avait un hangar de stockage. Non, je pense que tu as raison, les gars. La partie la plus excitante, c'est qu'on est arrivé jusqu'ici. Mon Dieu. La vue d'ici sur ce grand huile géant à looping est tellement épique. C'est incroyable. Waouh. Nous, vous. Il est donc temps d'explorer une dernière fois les moindres recoins de ce parc. Alors là, on aura vraiment tout vu. Maintenant, on va juste se détendre ici au soleil, attendre qu'il se couche et prendre de magnifiques photos, peut-être même un time-lapse. Mais regardez-moi ça. C'est incroyable, c'est beau. Je me souviens aussi de ça dans les fêtes foraines. Avec toutes ces cibles où il fallait tirer. Les pistolets devaient sûrement être juste ici sur le comptoir. Incroyable. Et pourtant, la plupart de la décoration, de l'esthétique et tout le reste sont toujours là. Waouh! J'ai vraiment le pressentiment qu'on va trouver ce qu'on cherche juste ici. Waouh les gars, il y a tellement de jeux d'arcade ici. Le parc était clairement principalement axé sur les enfants. On a déjà trouvé tellement de jeux d'arcade jusqu'à présent. Il y en a beaucoup à l'intérieur de ce parc. Dépendance, comme c'est écrit ici. Je ne pense pas que ce soit vraiment des attractions. Mais oui, on peut essayer. Ça ressemble plutôt à une grange, un petit atelier. C'est la même chose ici. Je me demande quand même où ça va mener. Ils ont complètement tout barricadé. Peut-être que ça menait à ce qu'on cherchait autrefois. Il y a 2 énormes portes de grange ici. Mais elles sont fermement verrouillées. Donc la dernière chose ici, c'est ce petit espace de restauration intérieure. Mais les fenêtres semblent vraiment cassées. La plupart du temps, ce n'est pas un début très prometteur. Je vois Jérémy sortir immédiatement. C'est plutôt vide et banal. Et devine ce que c'est vraiment. Et c'est aussi très vandalisé. C'est plutôt vide. Oui, tous les bâtiments ont été vandalisés. Vandalisés? Ouais. Donc malheureusement, nous n'avons pas trouvé le bâtiment que nous cherchions. Mais nous venons en fait de découvrir qu'il est de l'autre côté du parc. Et nous ne voulons tout simplement pas prendre un risque aussi grand en traversant tout le parc. Encore une fois, juste pour voir qu'en fait, ils avaient des marionnettes. Comme un groupe avec des marionnettes, avec une très belle décoration. Ouais, tant pis les gars. Je pense qu'on a vraiment capturé l'essence de cet endroit, sauf ça, mais bon. Je vais un peu passer cette clôture pour me sentir à nouveau un peu plus dans la légalité. Bien sûr, c'est toujours une intrusion. Mais ça semble quand même un peu plus légal d'être à l'extérieur de cette clôture à nouveau. Waouh les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait vraiment pu documenter cet endroit comme on l'a fait. Le soleil disparaît lentement derrière la silhouette des montagnes là-bas. Quelle aventure!
Ce n'était pas juste une exploration, c'était un vrai voyage. Je suis vraiment content qu'on ait pu découvrir cet endroit à fond et le partager avec vous tous. Et oui, si vous avez aimé voir ma version de ce documentaire sur le Sky, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Assurez-vous aussi de vous abonner à la chaîne juste en dessous et laissez votre avis dans la section des commentaires juste en dessous. Je remercie sincèrement Leslie et Jérémy. Caméraman, montre-toi aussi un peu. Salut les gars, Abandonne Nashville. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette aventure les gars. C'était incroyable. Et oui, sans plus attendre, je vais conclure juste ici. Et je souhaite à tout le monde une excellente semaine. On se retrouve pour une nouvelle aventure. À bientôt.